Et repentez-vous tous devant Allah, d'après Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans son recueil de Fatawa, volume 4, page 374. Allah, qu'il soit glorifié, a enseigné le repentir, at-tawba. Il l'a enseigné à ses serviteurs. À ce propos, il dit: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous devant Allah, croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate 24, verset 31. Et il dit également: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ô vous les croyants, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Sourate 66, verset 8. Il dit également: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait une bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Sourate 20, verset 82. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se repent après avoir commis un péché est comme celui qui n'en a jamais commis. Celui qui a commis un péché quelconque doit s'empresser de se repentir, de regretter, de cesser de commettre des péchés et s'empresser de se résoudre à ne plus récidiver. Allah, qu'il soit glorifié, accepte le repentir, la tawba, de ceux qui se repentent. Quand le serviteur se repent sincèrement, regrette ses actes et se résout à ne plus les réitérer et abandonne le péché définitivement par vénération pour Allah et par crainte de lui, Allah agrée son repentir et efface ses péchés antérieurs et le comble de sa grâce et ses bienfaits. Si toutefois, le péché consiste en une injustice commise au détriment des fidèles serviteurs, il faut dans ce cas, en plus du repentir, réparer le mal que l'on a fait et demander pardon à l'ayant droit en lui disant: mon frère, pardonne-moi. Ou d'autres expressions similaires, ou en lui remettant son dû. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque a commis une injustice au détriment de son frère doit lui demander de l'en dispenser avant qu'il n'y ait ni dinar ni dirham, c'est-à-dire avant le jour du jugement. Car s'il dispose alors de bonnes actions, on en prélèvera l'équivalent de l'injustice commise, et s'il n'a pas de bonnes actions, on lui imputera les mauvaises actions de son compagnon, rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Allah dit à ce sujet: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Et avertis-les du jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentif et qu'ils ne croient pas. Sourate 19, verset 39. Le croyant, le musulman, doit veiller à rester quitte par rapport aux droits d'autrui. Il doit soit les acquitter, soit demander à en être dispensé. Si le droit porte sur l'honneur, il doit demander le pardon de l'intéressé, si possible. Si cela n'est pas possible et si l'on craint que les conséquences d'une telle démarche puissent se traduire par un mal plus grave, on peut se contenter d'invoquer Allah et de demander le pardon pour la victime. Prier pour elle et d'évoquer auprès des autres les belles qualités qu'on lui connaît, dans le but d'effacer le mal qu'on lui a fait.